Le RSA est une aide financière versée pour faire face immédiatement aux difficultés matérielles du bénéficiaire. Si vous travaillez, vous pouvez avoir une somme d'argent pour compléter vos revenus. Un contrat d'engagement doit être signé avec votre référent unique. Il s'agit d'un travailleur social à votre disposition pour améliorer votre situation et lever vos difficultés, ou bien du Pôle emploi si vous êtes proche de l'emploi. Par la signature du contrat d'engagement, le bénéficiaire s'engage à suivre le parcours établi avec son référent. Bien entendu, il est impératif d'envoyer sa déclaration trimestrielle de ressources et de se rendre à toutes les invitations, qu'elles émanent de Pôle emploi ou de votre référent. Moi, je m'appelle Jennifer et j'ai déjà un enfant de 9 mois en fait. Quand je suis tombée enceinte, c'était pas du tout le plan. J'avais commencé une formation de vente, ça me plaisait bien. Mais c'est vrai qu'avoir un petit, c'est un peu un rêve. J'avais mon copain et lui travaillait et on pensait s'en sortir en fait, comme tout le monde quoi. Bref, en fait on s'est séparés et avant la naissance de Bastien. Bastien c'est mon fils. Et puis donc le RSA, ça m'a permis en fait d'acheter ce que Bastien avait besoin, comme les couches et tout ça. Bon, je sais qu'il faut que je cherche du travail. Et avec les assistantes sociales, on a fait un contrat d'engagement pour que je puisse reprendre une formation. Il fallait pas trop que je reste enfermée en fait avec mon fils. Moi, je veux toujours faire le métier que j'aime. Je voudrais y retourner le plus vite possible, même si je dois batailler pour trouver un système de garde, quoi. Mais pas au noir surtout. Alors voilà, je m'appelle Stéphane, je suis bénéficiaire au RSA. Donc voilà mon parcours. J'ai d'abord essayé de monter une boîte avec une personne donc autour de la photographie en tant que photographe. Puis il s'est trouvé qu'il y a eu un conflit et avec cette personne, ce qui a entraîné pour moi la perte de mon travail. Et je me suis petit à petit retrouvé dans une situation de plus en plus dure financièrement. Je ne savais pas vraiment comment m'en sortir. Et en touchant le RSA, ça m'a permis de pouvoir retrouver un projet stable et de commencer à monter petit à petit une nouvelle boîte et voilà. Pour aider les bénéficiaires du RSA, la communauté d'agglomération de Rive-de-Seine a mis en place des relais emploi conseil, des REC, le relais emploi conseil d'Orgeval, le relais emploi conseil d'Andrézy, le relais emploi conseil de Verneuil, le relais emploi conseil de Vernouillet, le relais emploi conseil de Triel-sur-Seine, le relais emploi conseil de Vilaine-sur-Seine, le relais emploi conseil de Carrière-sous-Poissy, le relais emploi conseil de Chanteloup-les-Vignes. Bonjour, vous êtes ici au relais emploi conseil de la communauté d'agglomération de Rive-de-Seine. Vous êtes venu pour bénéficier d'un accueil pour vos recherches d'emploi. Les conseillers vous recevront sur rendez-vous ou sans rendez-vous en fonction des horaires d'ouverture. Les conseillers donc, vous accompagnent de façon individuelle. Vous allez pouvoir à la fois mener vos recherches d'emploi sur les postes informatiques, mais également bénéficier des affichages dans lesquels vous allez trouver les offres de formation, les offres d'emploi qui sont à votre disposition. Il y a également des offres et des informations sur les ateliers qui sont portés par la communauté d'agglomération. Sur vos recherches d'emploi, si vous avez besoin de contacter un employeur, vous pouvez bénéficier d'utiliser le téléphone.
Vous pourrez également, grâce aux ateliers et en échange avec d'autres personnes, découvrir de nouveaux métiers, notamment les métiers de l'aide à la personne, des métiers qui sont en difficulté de recrutement et dont les employeurs aujourd'hui proposent plus d'offres qu'il n'y a de candidats. Donc vous allez pouvoir, dans ce cas-là, avoir plus de chances de trouver un emploi. Dans les REC, vous allez être mis en relation avec des centres de formation qualifiantes et des entreprises qui vous recrutent. ERDF, distributeur d'énergie électrique à la rencontre des acteurs économiques du bassin de vie de la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine, pour présenter les métiers de l'entreprise, car nous sommes aujourd'hui dans une période de renouvellement de compétences. Vous avez une appétence pour tout ce qui est technique. Vous n'hésitez pas à vous investir dans votre futur métier. Nous recherchons des personnes motivées, investies sur notamment 4 métiers phares que sont le métier de technicien d'intervention réseau, le métier de technicien clientèle, le métier chargé d'affaires et enfin le métier de conseiller clientèle. Vous avez un bac électrotech ou un BTS, n'hésitez pas, rejoignez-nous. D'autres parcours passeront par des ateliers ou des étapes d'insertion. On va faire un cours d'hygiène sur la fameuse méthode HACCP. Contrôle, pointe. L'objectif de l'entreprise, c'est donner du travail à des personnes qui sont en rupture professionnelle ou qui n'ont jamais intégré une entreprise encore. Voilà, donc on va accueillir ces personnes au sein de l'entreprise en tant que salariés à temps plein et on va leur apprendre un métier. Donc on collecte des containers qui sont placés dans les collectivités locales. Au sein de l'entreprise, ce textile va être ouvert, disposé sur des tapis roulants et on va les trier un par un, vêtement par vêtement. Pour en devenir pour partie 5 à 10%, on va les revendre dans des magasins d'occasion. 30% va être recyclé pour la matière première. On va en faire par exemple un isolant thermique qu'on appelle Métis, que vous voyez là dans mes mains. À Espérance, on fait du conditionnement. Donc on reçoit des articles à conditionner. Donc très souvent, c'est des marchés qui sont dans la cosmétique, donc des shampoings, des gels douche, des parfums, qu'on va mettre dans des coffrets, qu'on va regrouper par 2, par 3. Et on va fabriquer des lots professionnels qu'on va remettre ensuite dans des meubles pour être revendus dans les grandes surfaces. Défi Service est une association intermédiaire. Les missions que nous allons confier aux gens vont être par exemple des missions de ménage chez le particulier, des missions d'espace vert, donc c'est couper la pelouse, c'est entretenir un jardin, ça va être peindre un mur, ça va être refaire du papier peint. C'est des petites missions par lesquelles on va permettre aux gens de retrouver un travail tout doucement, donc ça ne va pas être un temps plein. Défi Service peut aussi vous placer en entreprise sous la forme d'intérim, donc de détachement temporaire dans une entreprise pour vous apprendre un métier. Et l'objectif, là aussi, c'est de vous amener à une qualification professionnelle et un emploi définitif en entreprise ou dans une collectivité locale, mais à un emploi définitif. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez donc réalisé et passé votre entretien oui, la semaine dernière ? J'ai réalisé 2 entretiens la semaine dernière, notamment avec le secrétaire général et le directeur général adjoint. Normalement, je suis pris parce qu'ils ont à tout prix besoin de ma compétence pour l'année qui va suivre. Alors, je me présente, je m'appelle Thierry. En 2008, j'ai été victime d'un accident de vie, c'est-à-dire que j'ai perdu à la fois toute possibilité de ressources. J'ai commencé un parcours pour pouvoir revenir dans la vie active. Formation de base, c'était commerce international. Ensuite, j'ai créé ma propre structure personnelle et c'est là où j'ai connu un accident de vie. Et donc, j'ai commencé ma démarche RSA. Et donc, ce qui m'a plu tout de suite et ce qui m'a beaucoup aidé en fait dans le REC pour ma reconstruction personnelle, ça a été que j'avais une prise en charge personnalisée. Donc, j'avais vraiment un véritable interlocuteur qui me suivait semaine après semaine, qui m'a repris confiance en moi. Et aussi qui m'a décroché beaucoup de stages. Ça m'a permis de remettre à neuf complètement mon CV et de le rendre beaucoup plus pointu par rapport au marché de l'emploi auquel je m'adressais. Alors, dans mon présent aujourd'hui, j'ai retrouvé un emploi déjà depuis 1 an. Je suis très bien intégré à la nouvelle entreprise dans laquelle je suis. Je touche quand même beaucoup plus d'argent que quand j'étais au RSA. J'ai pu accéder donc à des choses qu'avant je ne pouvais pas me permettre. Disons que j'ai repris goût à la vie.
Disons que je profite beaucoup plus en fait des week-ends que je profitais avant. Avant, les week-ends, c'était des périodes d'ennui parce que comme je m'ennuyais pendant la journée, du lundi au vendredi, je m'ennuyais aussi le week-end. Et donc là, évidemment, je me suis fait plus d'amis, plus de relations, plus de copains. On vit autrement quand même.